Chers amis, nous voici, chers amis et chers lecteurs de Journal des Vignobles et Vineyards Paper, nous voici ici dans le Brabant wallon, près de Bruxelles, à Lannes, pour faire connaissance avec une talentueuse importatrice de vins italiens qui a démarré il n'y a pas longtemps, mais la qualité n'attend évidemment pas le nombre des années. Il s'agit de Sophie Coraine qui est avec nous et qui nous a fait déguster nombre de crus italiens. De tout ce que nous avons dégusté aujourd'hui, nous avons retenu quelques bouteilles d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et que Sophie et moi, nous voudrions commenter ensemble. Bonsoir Sophie. Bonsoir Miguel. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toi aussi. Eh bien Sophie, merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi à Lannes. Peux-tu nous expliquer en très peu de temps ta société Amore Divino et ce que tu veux faire? D'accord. Alors, Amore Divino est né le 13 janvier de cette année, 2012, donc ça fait que quelques mois. C'était toute récente, toute jeune. Je mets vraiment l'accent sur les vignobles très authentiques, très familiaux. Je cherche en fait à faire découvrir des bouteilles qui ne sont pas connues. Uniquement en Italie. Uniquement en Italie. Important de le souligner. Voilà. Donc que j'apporte directement, ce sont des bouteilles que j'apporte directement en Italie. Et donc je n'ai pas encore de produits toscans, mais plutôt des vins des Marques, des vins du Piémont, du Veneto. Donc des choses qui ne sont pas très connues, mais qui gagnent vraiment à être connues, selon moi. Dans mon carnet de dégustation, Sophie, Oui. j'ai un nombre de vins quand même exceptionnel. 12 vins. Pour nos amis qui sont ici, je propose que l'on en commande quelques-uns, mais de manière très courte. N'est-ce pas? Parce que le principe d'Internet, c'est qu'on découvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vins quand même, Oui. qu'on va déguster. Premier vin qu'on a commencé, que tu nous as fait déguster, c'est un blanc. Un Verdicchio De Luigi Giusti. des Marques. Millésime 2010. di Ele. Ele, c'est le nom de l'épouse de Luigi Giusti. Alors, pour moi, c'était vraiment une révélation pour les vins blancs. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce qu'il s'agit d'un vin qui a du corps, d'un vin qui a un nez exceptionnel, et d'un vin qui, en bouche, va être quelque chose qui va avoir de la rémanence. Hein. C'est un 100% verdicchio, on a des notes d'agrumes dans ce vin. C'est un vin bien gras qui a une belle acidité et que j'ai beaucoup aimé. Merci Sophie de nous l'avoir présenté. Avec plaisir. Deuxième vin, Sophie, que tu aimes, tu nous le présentes. C'est un Carianum, un 100% Garganega, donc de la région du Veneto, juste au nord de Vérone. C'est un monocépage, 12% et demi de volume d'alcool. Azienda Brunelli, Brunelli, voilà. soulignons-le. Voilà. Ça vient de là, donc, Azienda Vitivinicola Brunelli. Oui, donc c'est un vin blanc, vendange tardive, fin septembre, début octobre, qui reste quelques mois en barrique. Il a vraiment un nez très fumé. Un nez déjà mature. Moi, j'ai noté ça dans mes Très notes de mature. dégustation. Sophie, un nez mature parce que c'est un vin qui est déjà un peu plus loin dans la récolte. Un nez mature avec une bouche qui est quand même très droite, très sucrée, très fumée en même temps. Et sec aussi quand même. Très sec et en même temps fumé, oui, oui. Très sec quand même, une bouche sèche et fumée. Un nez d'une grande maturation. C'est ça que j'ai noté sur ce vin, que tu nous conseilles bien évidemment, le Carignano cépage Garganega de la Azienda Brunelli. Et puis, au fond, on suit un peu, Sophie, le déroulement d'un repas, où après le blanc, on passe au rosé et au rouge. Un rosé quand même extraordinaire. Hein? Encore une fois, Un rosé des marques. extraordinaire, toujours des marques de Luigi Giusti. Un rosé qui sent bon. La rose, La rose, la qu'est-ce que violette. tu vas nous en dire? La rose, la violette, c'est un 100% Lacrima En IGT, en IGT, donc c'est le même cépage que le rouge, mais en rosé, qui est quand même très très parfumé, qui est vraiment très fleuri. nez vraiment typique. Hein? Oui, très frais, très agréable. Un vin de repas, Sophie. Oui, N'oublions pas de le dire. Pour moi, crustacés, oui, mais même poissons, oui, plus que ça. crustacés, poissons en sauce. Poissons en sauce ou éventuellement, je dirais, une dorade de gros sel. Donc, vraiment un vin
comme on dit en Belgique, qui sait la contre. Oui, tout à fait. Alors, Ensuite, on va passer au vin rouge. oui, qui est le On a 20 dégusté cépages. des grands vins rouges, toujours chez Luigi Giusti, La Crema di Moro d'Alba, naturellement, monocépage. en 4%. rouge. Un DOC, qui était en chêne français, 4 à 5 mois. Et qui a plus ou moins les mêmes particularités que le rose, que le rosé. Oui, mais Donc, en fait, quand encore même, une fois- Sophie, si je puis me permettre de dire, me permettre de dire, des notes en bouche de fruits des bois, de cerises Oui. kirschées et de fruits rouges qui sont prédominantes. Donc le Lacrima di Moro d'Alba, ça c'est le cépage de la famiglia Luigi Giusti, l'azienda Luigi Giusti, en 2010. C'est vraiment quelque chose à découvrir que personne ne connaît actuellement, sauf toi qui as été sur place, qui t'a pris le temps de prendre ta voiture, d'aller sur place, de voir les avec vignerons, de déguster avec eux, de mettre au fond l'empathie avec eux. Parce que si tu travailles toujours aujourd'hui avec eux, Sylvia, c'est que les gens te sont sympathiques. Et ils te sont sympathiques aussi. Donc, c'est ça la complémentarité. Et c'est ça que je veux faire découvrir. Mais naturellement, dans Amor Divino, et rappelle-moi le site. amoredivino.be. Amor, www.amoredivino.be. Et c'est ça que notre ami veut faire découvrir à tous les grands amateurs de vin italien. Mais nous n'avons pas fini. Cette grande découverte d'aujourd'hui, parmi les vins de l'Italie, les marques, la région d'Ancona, belle plage, mais hors d'Ancona, il y a de très très grandes choses. En 2005, le Barricadiero. Qu'est-ce que nous pouvons en dire, Sophie? C'est un vin issu de l'agriculture biologique. C'est magnifique. Donc Aurora est une maison qui est biologique depuis 1979. Donc 5 amis qui ont décidé de créer une hacienda, je veux dire biologique, qui font des petites merveilles. Donc le Barricadiero, ce sont 3 cépages. C'est le Montepulciano, Abruzzo l'Abruzzo, il y a 10% de Merlot. et du Sangiovese. Le grand cépage toscan. Alors, moi, ce que j'avais noté pour ce vin, Sophie, c'est qu'on avait une, je sais pas, une ressemblance, mais une filiation avec les grands vins de Bordeaux. Surtout sur un millésime 2005. On l'a retenu parce qu'au fond, sur un millésime 2005, on a cette puissance du cab, hein, du cabernet qui va s'exprimer de manière extraordinaire. Il n'est pas tout seul, mais il va très bien s'exprimer, récolter pas trop tôt et fournir un vin d'une puissance exceptionnelle. Faut le dire. Donc bravo pour avoir choisi aussi ces vins. Voilà. On termine par 2 Amarone. Oui, le Bon, premier. l'Amarone, c'est la Rolls-Royce du Veneto. Oui, Quel que soit, on peut caractériser comme ça, quel que soit l'Amarone qu'on déguste, c'est la Rolls-Royce du Veneto. Et on déguste 2 Amarone, mais de la même cantina, donc la même maison viticole, Brunelli. Premier Amarone della Valpolicella, le classico. C'est un Amarone qui commence. Alors, parle-nous, Sophie, de l'Amarone. l'Amarone, en fait, c'est un vin donc il y a 3 cépages, Corvina, Rondinella et Corvinone. Donc les raisins sont récoltés fin septembre, début octobre. Ils sont en fait gardés dans un grenier pendant 3 à 4 mois. À ce moment-là, on les presse. On reste quelques mois, si pas plus, ça dépend un peu des Amarone et d'autres bouteilles, qui restent en barrique. Et voilà, pour moi, l'Amarone, c'est le velours. C'est comme ça que je le décris. Non, non, mais je crois qu'il faut quand même être clair, Sophie. C'est plus que le velours. Cela participe à l'illustration mondiale des grands vins italiens. C'est un très, très, très grand vin et nous qui l'avons goûté, eh bien, au fond, nous avons pu constater qu'il s'agit au fond d'un vin qui a une puissance fabuleuse. On est malgré tout sur un 16 degrés de volume, puissance fabuleuse, mais en même temps un équilibre. Oui. L'équilibre exceptionnel. Avec ces cépages qu'on décrit, qui sont en partie des cépages bordelais et qui vont dans l'Italie donner
Une merveille, Sophie. Quand on le goûte, Sophie, je vais te au nez, chère Sophie. Oui. Au nez. Santé. Oui. Au nez. Au nez, Sophie, je pense, en tous les cas, une puissance exceptionnelle. Une Directement, puissance c'est un grand vin. exceptionnelle. La comparaison que j'ai faite tout à l'heure lorsqu'on a discuté avec les pinots noirs. Rappelez-vous. Comparaison que j'ai faite avec des grands pinots noirs d'Alsace où, bien travaillé, on a un nez ciselé. On a un nez de fruits rouges et de notes kirschées qu'on retrouve, que ce soit la prune kirschée ou même la cerise kirschée qu'on retrouve dans les Amarone. Et autre caractéristique des différents Amarone, la grande puissance, la grande longueur en bouche, en même temps la fraîcheur. Fraîcheur qui, me semble-t-il, Sophie, est liée au nord de l'Italie. C'est ce qu'on trouve au nord de l'Italie. Alors, chers amis, quelques vins que nous avons fait partager quelques minutes avec Sophie Carême de Amor Divino. Tu rappelles le site internet à nos amis. amoredivino.be. amoredivino.be. Et bien sûr, vous nous trouvez toujours sur Journal des Vignobles, journaldesvignobles.wordpress.com. Merci et santé à vous, depuis l'âne, avec Sophie.